Et pour arriver au 100 Mbps, nous besoin la fibre optique. Donc, quel stade nous est arrivé à Maurice avec le déploiement de la fibre optique? Très intéressant aux questions parce qu'au fait, jusqu'à l'année dernière, nous tenions un plan expansion pour fibre optique, un plan qui prend à peu près 7-8 ans. À ce stade, nos réseaux cuivre, au maximum vitesse qui est un household qui peut gagner 2 mégabits par seconde. C'est ce qui nous fait, c'est que quand nous commençons à accélérer nos déploiements fibre optique, nous bougons tout le monde automatiquement qui est éligible l'eau fibre optique, depuis cuivre à fibre optique. Qui veut dire que les gens qui peuvent 1 mégabit ou bien 2 mégabits automatiquement viennent un minimum de 10 mégabits par seconde de fibre optique pour le même prix. Et un prix qui est réduit de 699 roupies à 1499 roupies. Avec ce package-là, nous avons un package plus beau aussi qui est dans la région et dans l'Afrique, définitivement. Et que nous continuons nos progrès, nous continuons à accélérer. Aujourd'hui, je peux dire que nous finissons couvrir 45% des households. Et nous mettons un plan pour nous finir quand nous accélérons à fin 2018, qui nous accélère encore une fois plus et qui nous peut finir en 2017. Alors fin 2017, tout le household est éligible, c'est-à-dire si vous avez envie de fibre, vous êtes capable de connecter avec fibre. Il y a certains abonnés de Mauritius Telecom qui peuvent dire vous avez besoin d'attendre longtemps pour être connecté à Mauritius Urban Service, oui. Et aussi que la connexion est lente. Il y a pas justifié que certains clients sont toujours dans une situation qui peut prendre un peu de temps avant de gagner une fibre optique parce qu'il concerne l'infrastructure. Si nous sommes capables, sans lit, dans quelques semaines, définitivement, nous pouvons faire. Mais vous connaissez, cette infrastructure-là, juste pour donner l'exemple, quand nous mettons l'infrastructure cuivre, c'était 20-25 ans de cela. C'est après 20-25 ans que nous pouvons refouiller le chemin, nous pouvons remettre le câble. Alors, on a un travail physique et une limitation physique, géographique qui est naturelle. Physiquement pas possible peut-être de faire dans quelques mois, nous pouvons faire aussi vite qu'il nous capable. Plus gros complainte, c'est le réseau cuivre. D'ailleurs, c'est pourquoi nous pouvons dépenser 5,1 milliards pour remplacer ce réseau cuivre le plus vite possible. Le réseau cuivre, réseau là, il est affecté quand, parce qu'il y a un réseau qui a un peu corrosion, avec l'appli, il est affecté niveau service, parce qu'il est fait sur 20-25 ans. Et les clients, les gens qui gagnent ce problème-là, il est un peu normal qu'ils nous déplacent physiquement pour regarder quel problème qui est là, quand ça il y a un problème là. Alors il est quand même très intense en termes human factor. Par contre, quand nous avons fibre, nous avons diagnoser fibre beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il nous avons des outils qui sont capables de montrer nous quand ça si toutefois il y a un problème de fibre. Et ça qui nous peut constater en interne, c'est qu'il y a une amélioration de service vraiment différente entre fibre, l'expérience client, entre fibre et entre cuivre. C'est normal qu'il y ait des clients qui ont encore le cuivre pour expérience toujours un petit lenteur parce qu'ils ont encore le 2 mégabits. Et même ça, des mégabits là, pour être honnête, il faut pas réussir à achieve parce que l'infrastructure ne pas permettre de achieve. Notre target, c'est d'ici fin d'année 2017, tout bon foyer pour connectable à fibre. C'est-à-dire qu'il dépend de la station où on vit prendre, bien sûr, ou apply ou prendre fibre. Nous observons certains commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à la connexion internationale. Donc, Benjamin peut dire que c'est assez lente. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Au fait, encore une fois, je pense que nous devons comprendre la réalité Maurice, géographiquement, où nous situons. Il est normal à chaque fois que vous connectez à l'international, que vous devez faire une longue tour autour de l'Afrique pour arriver jusqu'en Europe. Et ça, il y a un problème physique. Il est normal que nous prenions une latency, on appelle ça latency, qui prend un peu plus élevé que si, par exemple, data là, dans Maurice lui-même. C'est qui nous fait pour ça? Ce qui nous peut faire pour ça, il y a plusieurs initiatives qui nous peuvent mettre en place. Déjà, nous pouvons trouver un POP en Afrique, on appelle ça un point of presence, c'est-à-dire qu'il coûte information là pour stocker peut-être en Afrique. C'est-à-dire qu'il nous pas besoin de faire une longue distance pour nous arriver jusqu'à là-bas. Mais surtout, ce qui nous peut faire, c'est encourager les content providers pour venir cacher votre content à Maurice. Et à partir de là, ou pas pour gagner sa latency que vous gagnez quand en Europe là. Mais il prend un petit peu le temps et qu'il n'est pas totalement dépendant de Mauritius Telecom. Ça, c'est à cause de ça qu'il y a une fois, moi aussi, certains camarades qui disent qu'en Europe, quand vous êtes allé, vous screen même avec 10 mégabits, il est plus rapide que 100 mégabits. Et ils ont raison.
Mais comment m'expliquer, c'est que c'est une limitation physique. Quand l'information est loin avec nous, il est normal qu'il prend plus le temps pour accéder à cette information-là, pour valider et pour retourner l'information-là à Maurice. Mais Maurice Télécom peut continuer à travailler sur la technologie et nous peut continuer à travailler sur le fait qu'est-ce qui nous capable d'amener content à Maurice. Et ça pour résoudre beaucoup de problèmes, incluant le prix. C'est-à-dire qu'il nous capable de réduire le prix encore plus si le contenu est basé à Maurice. Pourquoi Mauritius Telecom pratique une Fair Usage Policy? Mauritius Telecom pratique une Fair Usage Policy pareil comme tout opérateur dans le monde. La différence, c'est que Mauritius Telecom rend ce Fair Usage Policy transparent. Nous prenons un commitment envers nos clients. Nous n'avons pas envie que les clients viennent dire nous qui fait demain une slowdown si toutefois une slowdown. Et à cause de ça, nous sommes transparents. Nous disons à nos clients, voilà qui peut arriver si on dépasse tant amount download. À ce qui fait nous servir une Fair Usage Policy. Par exemple, si on a un consommateur qui paye pour un package et allons dire il y a 3-4 voisins autour de lui. Il y a un consommateur qui servi sur Internet d'une façon raisonnable, c'est-à-dire quand il retourne depuis le travail, il check son email, ou quand il download des affaires. Fait comment dire, dans ces 3-4 voisins qui sont là, un voisin là-dedans, il décide depuis grand matin jusqu'à tantôt pour download content qui gagne droit, il gagne droit download ça. Mais quand il fait ça et qu'il paye une limitation sur vitesse réduire, ce qui arrive, c'est qu'il peut réduire la vitesse tous ces 3-4 voisins qui sont autour de lui. Et ça, il n'est pas fait, à cause de ça qu'il y a une Fair Usage Policy, il n'est pas fait pour tous les autres voisins qui consomment Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que si un client pensait qu'il a envie d'augmenter sa capacité de download, il y a une possibilité de faire. Nous pensons que nous devons être transparents avec nos clients, nous devons dire ce qui est arrivé, sur connexion illimitée, sur connexion pas limitée, mais ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé, c'est que si on a une connexion 10 mégabits par seconde, et si on dépasse un certain volume de download, les retourne à 1 mégabit par seconde. Qui en plus de ça, qui n'est pas si mal que ça, parce que quand nous spécose nos réseaux cuivre, ben, beaucoup de gens ont encore 1 mégabit par seconde et 2 mégabits par seconde, quoique l'expérience sur fibre, 1 mégabit, 2 mégabits, pour bien meilleure que l'expérience sur cuivre. C'est juste nous réduire cette vitesse pour qu'il n'y ait pas un abus.